à les protéger, ou est-ce que c'est une pensée erronée? L'objectif principal de ces études, je dirais, c'est d'augmenter nos connaissances sur ces animaux-là. C'est de la recherche fondamentale, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un but à ces études. Par contre, pour pouvoir protéger une espèce, il faut pouvoir la connaître. Et c'est que en connaissant son cycle, où les animaux vont s'alimenter, de quoi ils s'alimentent, etc., qu'on va pouvoir réussir à les protéger. Donc, en fait, ces études peuvent ou pas servir, si besoin est, à protéger. Ou, à l'inverse, si, admettons, ce sont des espèces nuisibles, les exterminer dans une région donnée où ils ne sont pas désirés. Tels que, par exemple, à Crozet, les rats. Des rats qui ont été introduits par l'humain et qui font des dégâts monstrueux. Comme il n'y a pas d'arbres sur l'île, tous les oiseaux nichent au sol, voire même font des terriers. Et par exemple, les rats introduites ont éradiqué même certaines espèces localement de l'île, car ils mangeaient leurs œufs. Alors, lors de votre séjour en terre australe, sur cette petite île de Crozet qui paraît très grande, en fait, comme vous dites, parce que le seul moyen de locomotion, ce sont ses deux pieds, eh bien, justement, est-ce qu'on a un sentiment différent quand on randonne sur une île sauvage comme Crozet, par rapport à la Bretagne, qui est la région dont vous venez en France, ou encore à Taïwan, l'île des Orchidées peut-être, qui est une île qui reste assez vierge, qui du coup me fait penser un petit peu à l'endroit à Taïwan où je pourrais retrouver ce sentiment de liberté, d'appartenir à la nature. Le sentiment reste différent, en tout cas quand je suis arrivée là-bas, parce que, comme vous dites, le seul moyen de déplacement, c'est ses pieds. Donc on ne raisonne plus en distance, mais en heure de marche, pour par exemple joindre un point A à un point B. Ensuite, le climat qui est soumis à des vents très violents et de la pluie fait que si toute marche s'avère plus difficile. Il n'y a pas